Alors c'est moi, c'est Argentin, on revient encore dans un nouveau vlog Canada. Du coup pour mon premier jour, mes premières démarches, je vais sortir dehors dans la pluie verglaçante. Alors je viens tout juste de finir ma vidéo que vous avez vue normalement juste avant, si j'arrive à la poster un jour. Pourquoi? Parce que je viens du coup de sortir toutes mes affaires de ma valise et j'étais en train de ranger. Et j'ai acheté un adaptateur universel pour adapter. J'en ai acheté qu'un parce que c'était un peu cher et tout. Je me suis dit de toute façon j'ai pas 40 000 appareils, juste mon ordi, mon tel et mon appareil photo à charger. Et la prise là pour le Canada, les US et tout, très bien. Par contre la prise pour brancher, c'est pas un truc français, c'est censé être universel. Donc pour brancher les trucs de tous les pays évidemment. Et ça marche avec mon chargeur de portable et mon chargeur d'appareil photo, enfin mon chargeur de batterie d'appareil photo. Mais avec mon ordi, je vais vous montrer. En fait, la prise de l'ordi c'est beaucoup plus gros qu'une prise de portable. Et ça du coup ça ne rentre pas dans les petits trous qui sont ici. Parce que c'est trop écarté et beaucoup trop épais. Du coup c'est impossible de les rentrer là-dedans. Ah non, non c'est impossible parce qu'en fait c'est trop écarté. Genre l'endroit qui est le plus gros au milieu là, et ben ça passe pas. Je suis trop deg. Du coup je peux pas charger mon ordi et il n'y a plus de batterie. Donc là je voulais vous uploader la vidéo que tu es censée sortir hier. Bah je vais pas le faire et je vais prier pour que je trouve un adaptateur vraiment France, enfin Europe, USA avec un gros truc. En plus je l'ai vu au magasin, je l'ai pas pris parce que je me suis dit ouais ce sera plus pratique ça si je vais voyager dans d'autres pays et tout, ce sera plus pratique. Le cours commence demain et j'aimerais bien avoir un ordi chargé pour demain quoi. Regardez, je suis à la lumière de la neige. Voilà, bon maintenant il doit être 10h30 donc je vais ranger vite fait ma valise et je vais aller au centre étudiant pour aller voir ce qu'on peut faire pour acheter à manger et tout, parce qu'en plus je vais avoir faim de midi après. Waouh. Effectivement c'est très verglaçant et glissant et il neige et vous savez quoi? Bah j'ai froid au cou. Du coup je vais pense poser mon appareil photo pour fermer mon... Ouais, en plus il y a de la neige. Je sais pas qui glisse comme ça mais c'est dangereux. Ah c'est une voiture là-bas. Waouh c'est ouf. C'est ouf. Sauf que hier il est venu me déposer là, donc ça veut dire qu'on est venu par là. Bon j'ai pas froid en vrai. Juste un peu au cou donc faut seulement que je trouve une écharpe rapidement. Oh bah j'ai coulé. Je me suis mis du mascara avant de venir près de Belle et puis du coup ouais il fait froid, il fait moins 5 degrés, c'est vrai que c'est froid. Il neige de partout, c'est trop bien. J'ai trouvé le centre étudiant et le truc des associations étudiantes donc on va y aller. Coucou, bon je suis avec l'iPhone. En fait j'ai été au centre étudiant qui est genre là. Et là il y a du coup une autre résidence étudiante que j'étais hier. En fait c'est vraiment pas loin mais avec la neige ça met beaucoup de temps. Et moi je ressemble à un cosmonaute comme ça. Alors du coup ce qui se passe là c'est que la météo, apparemment ils appellent ça une tempête de verglas. Et donc les étudiants qui devaient venir pour le centre étudiant ne vont pas venir à cause de la tempête. Alors moi je trouve que ils abusent un peu parce que moi je suis venue. Non en vrai c'est pas cool parce que du coup je sais pas trop comment faire. Et en fait en plus j'avais 0 numéro des gens. Hier j'ai pas pris de numéro. Heureusement il y avait Christy, la fille qui est arrivée avec moi hier. Elle était là aussi et du coup elle avait un numéro d'un des étudiants de l'association qui du coup elle lui a dit qu'il faisait rien. Et je lui ai dit que je voulais aller aux courses et elle m'a dit tu prends un taxi? J'ai dit bah non ça coûte cher, je vais y aller à pied. Elle m'a dit voilà bon courage, fais attention, faudrait prendre un taxi. En fait ça me fait chier de payer un taxi, c'est surtout ça le problème parce que ça coûte cher pour rien mais du coup j'ai 0 info comme ils sont pas là. Du coup je vais rentrer parce que de toute façon la ville c'est vers chez moi. Alors je suis en bas du campus donc la ville c'est en face. Et c'est vrai que marcher comme ça dans la neige et tout ça c'est pas facile. Il y a une sorte de chapelle, il y avait plein d'étudiants qui sortaient de la messe du dimanche. Là ils sortent encore d'ailleurs. Ouais, du coup je vais rentrer, je vais regarder un peu Google et je vais voir ce que je fais. Je suis un peu dans la merde pour manger parce que dans le distributeur il n'y a que des chips quoi. Elle m'a dit que ce matin elle est allée à un hôtel pour manger son petit déj parce qu'il y a un hôtel pas loin.
bon, c'est pas le mieux, moi j'aimerais bien aller faire des courses quoi. Donc je vais rentrer et je vais réfléchir. Ouais, donc en plus c'est par là. Vous avez vu un déneigeur, enfin je sais pas si c'est où. Et ça c'est ma maison. Ça c'est le truc qui dit Université de Moncton là avec les drapeaux. Et là, plus loin il y a la ville, dès qu'on voit pas. Et voilà, la question c'est est-ce que je peux y aller sans voiture? Parce que je n'ai pas de voiture, contrairement à toutes les autres personnes qui rentrent de leur messe. Moi vous voyez, j'habite là-bas. J'ai pris l'appareil photo parce que mon tel s'est éteint, ça c'était sûr. Il tient pas le froid. Donc j'ai plus de contact ni de GPS, mais ça semble être logique que la ville c'est par là. Et j'ai croisé quelqu'un qui revenait d'ici. Je lui ai demandé si on pouvait aller en ville pour acheter à manger, tout ça. Il m'a dit que la ville c'était à 20 minutes à pied. Et ensuite, oh il y a des bouts de glace dans l'eau. L'eau qui est boueuse. Oh il m'a dit qu'en 20 minutes ça se faisait aller en centre-ville. Et que si j'avais faim, il y avait un restaurant après l'hôpital qui est juste là. Donc écoutez, j'ai pas froid. Même si je fais que de voir des déneigeurs et tout ça, c'est ouf hein, cette vie. C'est ouf d'être ici vraiment. Voiture tout le temps. Et moi je suis la seule à pied. Et du coup je vais y aller à pied. Parce que j'avais pas envie de payer un taxi. Donc voilà, c'est go, l'aventure, pas de téléphone, c'est parti. Alors ça c'est la raison pour laquelle il me faut des vraies chaussures de neige, genre des après-ski. Parce qu'en fait, à chaque fois que je veux traverser une route, il y a ça. Parce que les gens, je sais pas, on regarde bizarre, je passe. En fait les déneigeurs ils déneigent et du coup ils poussent la neige sur les bords de la route. Les grosses voitures, il n'y a que ça. Bref, du coup, pour traverser ça à chaque fois, il faut des vraies chaussures parce que là, en plus j'ai mis que des chaussettes normales. Après j'ai mis un sous-pantalon. Du coup la neige elle rentre là quand je essaie de passer ça. La meuf elle l'avait dit, mais maintenant j'y suis. Bref, il me faut des vraies chaussures de neige. J'ai toujours pas fait grand chose. Hein. Regardez, il y a des déneigeurs qui déneigent au parking. Ils sont deux. Ouais, j'avance pas, c'est ouf par contre. En fait je regarde mais c'est pas grave, tant que j'ai pas froid ça va. Si j'ai froid ça va être chiant en fait, parce que si je m'éloigne trop. Surtout que là il y a de la neige qui est rentrée dans mes chaussures. En vrai faut que je m'éloigne mais que j'achète des chaussures. Bon en réalité c'est épuisant, je me suis arrêtée dans un arrêt de bus, là je suis juste à l'hôpital donc j'ai pas fait beaucoup de marche. C'est épuisant mais le bus je sais pas où m'emmène en fait. Parce que c'est écrit les heures du bus. D'ailleurs il n'y en a pas beaucoup le dimanche. Et j'ai pas où il m'emmène, du coup c'est un peu chiant. Donc en fait il y en a jamais pas, en fait il y en a pas beaucoup jamais. Donc je pense que j'ai marché, j'ai bien un peu. Par contre ça pue ici, les gens ils vont ici pour faire pipi c'est sûr. Bon, je vais continuer mon périple. Mais c'est vrai que la tempête elle continue bien. Pire j'aimerais me cacher dans un magasin si c'est trop hein. C'est vrai que pour annuler une réunion, il faudrait qu'il y ait une bonne raison quand même. Le mec il a dit que ça le faisait, il y avait juste le vent dans la gueule. Ouais, on est sûr que ça s'empire pas. Allez, à peine flippant. Je comprends pas trop. Sauf que là c'est du sel ou je sais pas quoi pour qu'il y ait ça. Il a avancé un peu. Bon je vois plein de taxis, alors il y a beaucoup de gens qui utilisent cette solution. On parle de ces maisons qui sont vraiment très très américains. Et ce panneau, vraiment, pas besoin de partir aux États-Unis. Allez, venez ici. C'est tout autant les États-Unis. Et les gens parlent mi-français, mi-anglais, comme ça si vous êtes perdu. Les gens parlent français. Tout à l'heure, le mec que j'ai parlé dans la rue, je lui ai dit bonjour en mode est-ce qu'il a parlé anglais? Il m'a répondu en français. Et j'ai croisé un autre mec qui courait pour rentrer à la résidence. Lui, je lui ai dit. Il m'a dit hello, j'ai répondu bonjour. Je pense que c'est une école là-bas. Je suis pas rentrée, il n'y a personne. En même temps c'est dimanche, mais les magasins sont ouverts quoi. Mais c'est pas les magasins ici aussi. Regardez un déneigeur. Je suis trop contente parce qu'il y a des trucs, des cafés, pizza. Là, il y a l'air de pouvoir acheter à manger, je pense. Et là, il y a un autre truc encore. Oui, j'ai trouvé la ville. Coucou, je sais, ce vlog n'a plus de sens, mais en fait, je me suis pris
une tempête de neige en sortant du convenience store que je crois que je vous ai montré. En fait je crois que les dernières images c'est que je suis arrivée en endroit où il y avait les petits restos et j'hésitais à y aller et je voyais que tout était en anglais. Et ensuite j'ai vu un convenience store, je me suis dit allez j'y vais parce que j'ai faim quoi, il était 12h30 et je me suis dit je vais m'acheter un sandwich là-bas. Et en fait dans le convenience store c'était ouf, il y avait un rayon, mais il y avait 4 rayons, dont un entier de chips, un autre entier de genre de petits trucs à manger, genre des trucs au chocolat. J'en ai trop marre du chocolat, j'ai pas envie de bain hyper sucré au chocolat, genre arrêtez, laissez-moi manger genre, des fruits, des trucs comme ça. C'était galère, mais comme je suis rentrée, que j'étais toute seule en magasin, j'ai pas osé partir avec rien. Donc pour vous faire un petit, je vais vous faire un petit retour de course en fait finalement. Comme il n'y avait rien entier de chips, je me suis dit, j'avais pas trop envie de chips, mais je vais tenter. Du coup, je me suis acheté ça. Alors, c'est des Cripster au barbecue. Et c'est grave bon. Parce qu'en fait, après, je vais raconter les péripéties, mais ensuite, j'ai eu faim un moment. Et du coup, j'en ai mangé. J'en ai mangé genre une dizaine, hein, mais c'est super bon. Et je me suis acheté ça parce qu'en fait, je voulais absolument tester un truc instantané de pâtes, genre Mike Douglas. Je vous montrerai après parce que je l'ai trouvé le truc que je voulais. Et du coup j'ai pris ça parce que je me suis dit si j'arrive pas à trouver autre chose pour ce soir ce sera très bien. Et ensuite je sors du truc et je me dis mais Lisa t'es bête en fait. Tu achètes ça pour ce soir au cas où il n'y a rien d'autre. Mais si tu n'as rien d'autre tu n'as pas de poils donc tu ne peux pas faire à manger. Donc j'ai continué mon petit périple. Je me suis dit allez c'est bon. Tu sors, je voulais manger dehors sauf que il s'est mis à faire une tempête de ouf genre. Ça m'a appuyé dessus, de la glace et tout, vraiment très fort. Du coup j'ai fait, je continue coûte que coûte. Et du coup j'ai continué, je me suis dit, en fait j'ai fait vraiment sans rien parce que vraiment j'ai réessayé d'allumer mon téléphone, il s'était allumé. J'ai retourné sur Google Maps, j'ai marqué Walmart, j'ai mis enfin aller et mon téléphone s'est rééteint. Du coup j'ai fait, eh bien tant pis, je n'ai pas de téléphone. Du coup, je continue, je me dis allez ça a l'air d'être par là la ville, il y a les plus de... Je regardais en fait les voitures d'où elles venaient. Je continue et en fait j'ai rencontré deux Canadiens qui viennent de Tunisie et qui parlaient français et anglais. Au début en fait ils me parlent... En fait tout le monde te parle anglais de base et s'ils voient que tu galères, certains te parlent français mais pas tous. Donc voilà, en gros c'est ça, quand tu te promènes en ville c'est ça, tout le monde de base te parle anglais. Et quand tu vois qu'ils galèrent, ils te parlent en français et s'ils voient que ça marche, ils continuent de te parler en français. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, je voyais qu'ils avaient des gros sacs de courses en fait, et du coup, je les regardais en fait. Je n'osais pas les interpeller, tu vois, parce que je me suis dit si je dois les interpeller en anglais, je vais pas y arriver à leur demander ce que je veux. Et ils avaient des gros sacs à roulettes là pour les courses. Et du coup, il commence à en fait, c'est lui qui me parle parce que du coup, je le regardais et j'avançais pas. Il me dit ouais, il va moins vite que moi parce que son beau-père allait moins vite que lui et en anglais. Et après il me pose une question et je comprends pas. Et il me dit vous parlez anglais ou français? Là je fais oh oui. Je dis français. Du coup on a parlé en français. Du coup c'était un chercheur de mon université qui vient de Tunisie avec son beau-père. Je lui ai dit du coup que je cherchais à faire des courses. Je lui ai demandé s'il savait où il y avait un magasin. Et du coup il m'a dit ah mais oui nous on va dans les magasins donc venez avec nous, c'est mon beau-père et vous êtes notre ami. C'était trop bien, ils étaient trop cool. Du coup ils m'ont emmené jusqu'à, en gros c'était pas un centre commercial mais c'était une zone où il y avait un énorme parking et plusieurs magasins autour. Et le centre commercial il est un petit peu après mais du coup je ne suis pas allée parce que c'était déjà à 30 minutes de là où j'ai commencé et au début j'ai marché très lentement comme j'étais perdue et tout. Et sous la neige, oh là là, mon dos est mort parce qu'après j'ai porté les courses. Voilà, c'est pour ça que je suis pas aussi allée au centre commercial parce que je voulais m'acheter des chaussures parce que là j'ai mes chaussettes trempées. Le haut de mes chaussettes trempées parce que comme je vous ai montré la neige rentre dans mes chaussures. Il m'a dit c'est pas les chaussures tes problèmes c'est ton pantalon. Et lui il avait un pantalon de ski et genre mon copain s'est foutu de ma gueule quand j'ai dit que j'avais acheté un pantalon de ski. Mais c'était pas le seul à avoir un pantalon de ski. J'en ai vu plusieurs dans les magasins qui étaient habillés comme s'ils allaient au ski hein, vraiment. Donc bonnet, gros, manteau de ski et pantalon de ski. Donc ça aurait peut-être été bien que je mette mon pantalon de ski en tout cas sous la tempête quand il neige comme ça et quand je vais dehors. Et du coup, je suis allée dans deux magasins, il y en a un je suis allée 2 fois. En gros il m'avait proposé, il m'a expliqué un peu tout ça. Il m'a aussi dit qu'en fait le bus qui est à côté de la fac m'emmène au centre commercial. Donc si je vais y retourner, je vais y aller en bus, je vais pas y retourner à pied.
parce que là c'était galère et j'en peux plus. C'est pour ça que je retourne pas tout de suite et que je vous fais cette vidéo aussi. Je suis allée à Superdry, mais c'était un peu cher, du coup j'ai été au Dollarama pour voir ce que ça valait. Et du coup j'ai acheté des choses au Dollarama. Donc voilà, j'ai acheté plein de trucs, c'était lourd. Première chose n'est pas dans ce sac, c'était trop lourd. J'ai acheté du jus d'orange parce que en fait, et j'ai bien fait parce que tous les autres endroits où je les ai vus c'était super cher. Je crois que je l'ai payé 1,25 sans les taxes, hein, parce que je connais pas les prix avec les taxes. Et c'est du jus d'orange et mangue, donc on va voir ce que ça vaut. Je me suis acheté, en fait je me suis acheté toute ma vaisselle parce que j'ai rien. Du coup je me suis acheté un petit verre comme ça qui m'a coûté 1 $. Des couteaux, bah, il n'y avait pas autre chose, enfin ça m'a coûté 2,50 $. Je me suis acheté en couvercle, en fait je voulais m'acheter une... Enfin il n'y avait pas de casserole, je voulais m'acheter une poêle là-bas mais elle avait l'air vraiment d'être du top, genre une poêle de Playmobil. Du coup je me suis dit, de toute façon ça va grave me servir parce que comme j'aurais pas de bouilloire, il faut absolument que je puisse couvrir mes casseroles. Mais je savais pas que j'allais trouver une casserole avec un couvercle direct, mais ça c'est pas grave. Je me suis acheté du shampoing parce que j'en avais pas. Des cuillères et aussi des fourchettes qui sont plus dans ce sac là parce que elle est trop le sac tout simplement. Je me suis acheté du produit vaisselle mais j'ai oublié de m'acheter l'éponge, mais moi je pourrais laver. Je vous dis pas les prix de tout. Hein. Oh, si c'est le seul truc du truc gâteau que j'ai acheté, c'est les... Vous savez, c'est les... J'adore ça en France. Je sais plus comment ça s'appelle en France, mais c'est le truc à l'orange à l'intérieur là. Voilà, et ça coûtait 1 $ au Dollarama. Et comme j'adore ça, je me suis dit, allez, 1 $, ce n'est pas cher, c'est 1 $ 69 centimes. Hein. Bon, sans les taxes, toujours. Je me suis acheté du ketchup, un baume à lèvres parce que j'en avais pas. Et évidemment, le froid et je commence à avoir les lèvres gercées. Et voilà, du coup, c'est tout pour Dollarama. Vous voyez, j'ai acheté vraiment le minimum, enfin le minimum. En fait j'ai pas acheté de bouffe parce que j'en avais pas trop. J'ai vraiment acheté des gâteaux, du jus de fruits et du ketchup. Je suis sortie là, j'ai fait avec ça je mange pas ce soir en fait avec un truc. Si je mange le truc de tout à l'heure, mais avec du ketchup. Mais c'est bien, mais je ne mange pas. Oui, problème, je me suis pété la gueule en arrivant là devant juste devant ma résidence. Du coup j'ai acheté des œufs. J'allais dire, j'espère que les œufs ne sont pas cassés. Vous voyez donc que les œufs sont cassés. Les œufs on peut les choisir selon les tailles. Genre il y avait mais c'était moins cher les plus petits. Genre en France en fait dans une boîte d'œufs ils mettent des petits et des grands tu vois. Et ben là il est tri par taille. Et par taille et par couleur. Parce que du coup eux c'est des bruns comme en France. Ah je me suis mis de l'œuf partout. Mais il y avait aussi les blancs. J'ai acheté des champignons qui ont aussi pris un coup parce que je suis tombée. Alors ça j'espère que je vais aimer. C'est la seule viande que j'ai achetée d'ailleurs. Oui, c'est absolument la seule viande que j'ai acheté, le seul truc qui contient de la viande. Du jambon au sirop d'érable. Il s'est enfoncé dans le beurre. En fait, il s'est enfoncé dans le beurre. Ouais, c'est ça. Il s'est enfoncé dans le beurre, il a fait un énorme trou dans mon beurre. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est que comme il fait hyper froid dehors, j'ai pas besoin de sac congélation. J'ai acheté des cranberries. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'y en a pas du tout en France de ça et on n'en vend pas du tout. Ou alors c'est cher, là c'était 1,99 $. Et je me suis dit il me faut un fruit. J'ai vu ça, j'ai fait j'ai grave envie de tester. Cheddar fort. Alors je sais pas à quel moment un cheddar ça peut être fort. Le cheddar ça a pas de goût pour moi, mais les fromages c'était très très cher. Genre 15 € pour un fromage à peu près normal. Genre un camembert 15 €. Enfin 15 $, donc 10 €. Ah, au début j'ai fait non allez t'achètes pas de fromage, tu sais très bien, t'as profité du fromage avant de partir. Après j'ai fait mais quand même, du coup j'ai quand même acheté ça parce qu'il était à 6 $. Et je sais pas si je le referai et je vais le déguster, hein. Il a intérêt à être bon. Hein. C'était juste pour me faire du bien parce que je viens d'arriver. Oh là 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 là. Alors ça, j'ai de la chance qu'elle ait pas pris cher du coup parce que comme je suis tombée là-dessus, je me suis acheté une assiette. Une poêle du coup, je savais pas parce que j'ai acheté avant le couvercle mais il y a un couvercle sur cette poêle. Ce qui a pris le plus cher c'est le beurre du coup parce que il était en dessous et tout s'est explosé dessus quand je suis tombée. Du coup du beurre salé, il y a du beurre salé. Une poêle qui a évidemment plein de beurre aussi dessus. Du thé vert parce que le matin je bois du thé vert. C'est le seul truc que j'ai pris pour le matin du coup avec les gâteaux. Des craft dinner, c'était ça que je cherchais, c'était pas le truc Knorr. En plus je déteste Knorr parce que pour moi ça me fait penser aux cubes de bouillon et je déteste les cubes de bouillon. Bref, je voulais ça de base et j'ai eu ça, je l'ai trouvé. Des spaghettis, voilà un gros pack de spaghettis. Alors là-bas par contre tout se vend en gros. En fait au début je me suis dit que c'était une idée reçue. Ah non, il y a encore un truc. Ah oui, j'ai acheté un concombre aussi.
Je me suis dit, allez, pour me faire des légumes, je vais prendre un. Oui, tout se vend genre gros et en plus toutes les réductions se font sur le gros. Genre par exemple, les pâtes, il y avait des réductions si t'en prenais 4. Ou c'était que des trucs comme ça. En fait, tout avait des réductions si t'en prenais au moins 2 ou plus que ça. Et sauf que bah moi je pouvais pas faire mes courses pour gros en fait parce que fallait que je ramène tout. Et genre j'aurais acheté juste 4 trucs de pâtes et mon ketchup quoi en fait si j'avais fait ça. Genre j'aurais pas pu tout ramener quoi parce que c'est grave lourd. Déjà c'est 1 kg de pâtes. Alors encore, ça aurait été des trucs de 500 grammes, j'en aurais pris 2, ok. Mais des trucs de 1 kg. Du coup, c'est un peu chiant parce que bah, moi, dans la manière où je vais me déplacer, comme j'ai pas de voiture, je vais pas pouvoir trop gérer ça. Au moins, je vais pas avoir le stress de pas pouvoir manger. J'ai une confession à vous faire, je me sens extrêmement bête. J'étais persuadée que j'avais des plaques pour cuire les choses en fait. Pour faire à manger. Et en fait, non, j'ai qu'un micro-ondes. Je sais pas, je m'étais dit j'ai une cuisine donc j'ai des plaques. Je sais pas, j'ai dormi dans cet appart, j'y ai été une partie de la matinée. Et moi j'ai acheté une poêle et une casserole sans avoir de plaques. Ce que je comprends pas, c'est que dans genre partout c'est écrit un peu ouais, interdiction d'avoir interdiction de frire sans friteuse. Genre interdiction de sur une plaque dans une casserole mettre de l'huile et faire frire. Pourquoi il y a cette interdiction si on n'a même pas de plaque? Franchement si j'ai acheté des trucs pour rien ça me fait trop chier. Je mis dans les... Enfin de toute façon à quel moment je vais me faire à manger au micro-ondes pendant 6 mois? Parce que surtout que ce midi déjà ça me fait chier de manger des chips. Ce midi j'ai fini du coup quand même par manger à 15 h au fast food, un sandwich vite fait. Et là ce soir des chips. Alors que hier soir j'ai mangé... Enfin j'ai pas mangé hier soir en fait. C'est surtout ça. Hier soir je n'ai pas mangé. Bon j'ai mangé 2 repas du midi d'accord, mais hier soir j'ai pas mangé. Ce matin j'ai mangé un ki et du jus de fruits de truc. Ce midi un sandwich. Bah là je vis la vie américaine hein. Et ce soir des chips. Parce qu'il y a que ça dans les magasins des chips. Et bon, bonne nouvelle parce qu'en fait ça fait 1 heure que j'ai mangé mes chips. Et en vrai j'ai pas envie de gras mais il n'y a que ça, donc tant pis super. Mais je me suis rappelé que j'avais acheté des cranberries, j'avais oublié. Que je vais aller manger mes cranberries en lisant mon livre. Et ça ira mieux. Parce que je vous avoue que là, niveau sensibilité, quand tout va mal, tout va mal. Et c'est compliqué parce que le décalage horaire etc. De parler à ma famille, mes amis, enfin j'arrive à leur parler quand même parce que je couche tard mais... Bah là ils se sont couchés maintenant et puis... Je dis ça au moment où je reçois un message. Mais voilà, c'est pas facile niveau émotion. Yo, bon, aujourd'hui on est vraiment des jours plus tard après la fin de cette vidéo, mais j'ai complètement oublié de la finir. Du coup, ça n'a pas été mon meilleur jour comme vous l'avez vu dimanche dernier parce que ça s'est pas très bien fini, je n'ai presque pas mangé de la journée, etc. Mais c'est comme ça, donc c'est comme ça que ça s'est fini. Je vais vous montrer autant les bons côtés que les mauvais côtés. Donc voilà comment s'est passé ma première journée au Canada. C'est fini sur un gros bad mood, pas d'ordinateur, pas manger. Voilà, du coup je vous laisse suivre la suite de mes vlogs qui vont arriver très bientôt sur ma chaîne pour voir comment j'ai réussi à résoudre mes problèmes ensuite. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime et on se dit à la prochaine.